grande différence entre l'autisme de Roanne et le vôtre, mais vous avez quand même des messages à délivrer aux parents. Merci beaucoup. Alors, vous savez, je pense tout à fait comme Rupert. Je pense que le parcours de chaque personne est très différent et c'est très bien comme cela. Si tout le monde était pareil, ça serait très triste. Ça n'aurait aucun intérêt que de vivre ici-bas. Heureusement qu'il y a des gens différents par leur parcours de vie, par leur centre d'intérêt et il faut à tout prix préserver cela, je pense. Et par exemple, pour ce qui est des personnes autistes que j'ai la chance de rencontrer tous les jours, il n'y en a pas deux qui soient pareils. Et c'est très bien comme cela. Et évidemment, je pense qu'en tant que professionnel qui travaille avec des gens autistes, on doit accepter que la personne autiste fixe elle-même, on va dire, son modèle de développement, ses objectifs. C'est une école d'humilité finalement. L'autisme est une école d'humilité pour toutes les personnes qui ont la chance de travailler dans ce domaine-là, de rencontrer des gens autistes. Et on est tous les jours surpris par les évolutions de ces personnes. Et même parfois des gens que l'on croyait connaître, parfois il y a des gens que je croyais connaître depuis longtemps et à chaque fois que je les revois, eh bien je suis à nouveau surpris. Il y a des gens autistes, par exemple, dont je fréquente un peu le milieu des passionnés de langue. Il y a des gens autistes, à chaque fois que je les vois, je découvre qu'ils parlent encore une langue supplémentaire par rapport à ce que je croyais qu'ils parlaient déjà. Vous voyez, ce n'est pas beau la vie. Et d'autres choses encore. Il y a tant de profils, je dirais, sur le plan sensoriel. Il y a par exemple un ami à moi qui entend les éoliennes à 20 km de distance. Pour lui, avec ce profil-là, il y a deux options pour son avenir. Soit être enfermé à l'asile psychiatrique et bourré de médicaments, soit devenir le meilleur spécialiste au monde de microphones dans une usine, je ne sais pas, dans la Silicon Valley ou autre. J'ai choisi ton camp, camarade, en quelque sorte. Donc je pense qu'il est inutile d'essayer de forcer cette personne à faire un métier qui ne lui plaît pas, voyez-vous. Et en suivant les attentes de ces gens, en se laissant un peu émerveiller par ce que ces gens savent faire, c'est là peut-être qu'on aura les meilleurs résultats, à mon avis. Et donc évidemment, bon, il y a toutes sortes de manuels qui sont très importants, très intéressants, mais le véritable manuel de la vie humaine, eh bien, c'est ce que la personne a comme projet de vie. En tout cas, pour ma part, je suis aussi fasciné de voir le nombre de personnes autistes qui ont des métiers qui ne correspondent pas à des cases préalablement établies. Et c'est formidable comme cela. Et je pense que ce sont précisément ces gens-là qui seront peut-être capables d'apporter de nouvelles idées, une certaine innovation, que ce soit dans le domaine technique, que ce soit dans le domaine des arts ou que sais-je encore. Si tout le monde pense pareil, il n'y a aucune innovation. L'innovation, c'est quand il y a quelqu'un qui ose ou qui pense différemment par sa nature propre. Et c'est très bien comme cela. En tout cas, évidemment qu'il y a, je dirais, toutes sortes de profils dans le monde de l'autisme. Mais une chose est commune. Toutes les personnes autistes peuvent se développer, peuvent apprendre, peuvent nous émerveiller. Ça, c'est totalement commun. Et si je puis me permettre une note personnelle, détrompez-vous. Il ne faudrait surtout pas croire que j'aurai des compétences sociales très poussées. Il ne faut pas surestimer mes compétences à moi. Je dirais, il y a un effet d'illusion parce que comme cela fait déjà de très nombreuses années, une bonne douzaine d'années, que tous les jours, on me fait intervenir sur l'autisme dans différents pays, j'ai acquis une forme d'entraînement sur ce point-là. Mais par contre, mes autres compétences sociales sont loin d'être aussi bonnes. Par exemple, je suis en retard par rapport au jeune homme plein de vie que nous avons vu parce que je ne suis jamais monté à cheval de ma vie et je crois que je ne sais pas le faire. On pourrait continuer la liste. Je ne suis jamais allé chez le coiffeur. Est-ce que c'est indispensable? Je ne sais
pas, mais socialement c'est attendu, hein, et on pourrait continuer. Parfois, quand des parents qui se font toutes sortes d'illusions sur mes compétences sociales me rencontrent, ensuite ils sont déçus au bout de quelques minutes, quoi. Mais d'une certaine façon, je dirais tant mieux, hein, parce que cela montre qu'on peut mener une vie heureuse en ne sachant pas qui est Britney Spears, et c'est très bien comme ça.